Dans 18 mois, les Français vont élire leurs députés européens. Et c'est une extraordinaire occasion pour le président de la République, qui a montré son engagement européen, de faire un formidable bond en avant à la réconciliation entre les Français et l'Europe, ou, hélas, la possibilité de faire un bond en arrière dramatique. Et j'évoque un bond en arrière parce que c'est plutôt dans ce sens-là que s'oriente le gouvernement d'après les annonces de cette semaine. En effet, le gouvernement a choisi de considérer que la France serait une seule circonscription dans laquelle seraient élus les 78 députés européens auxquels la population française donne droit à la France. Concrètement, cela voudrait dire quoi ? Cela voudrait dire que La République En Marche présente une liste comme celle-ci de 78 noms numérotés de 1 à 78, avec comme seule obligation d'alterner femmes et hommes, shabada-bada, et cette liste serait faite par le président Macron lui-même, qui en ferait la hiérarchie, sachant que, les postes étant répartis à la proportionnelle, pratiquement les 20 premiers de cette liste seraient sûrs d'être élus. Pour les Républicains, ça serait la même chose, et là, ça sera le président des Républicains, vraisemblablement Laurent Wauquiez, qui de lui-même fera la liste et sa hiérarchie. Pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon nous sortira une liste de ce genre, et pour le Front National, Madame Le Pen fera de même. Donc tout se passera comme si les 67 millions de citoyens européens à cette élection étaient représentés en tout et pour tout par 4 électeurs qui sont les présidents de chacun des 4 grands partis politiques. Point à la ligne. Ce qui veut dire d'ailleurs que tous les candidats à la candidature auraient comme instrument principal ceci, la brosse à reluire, pour être retenu dans les candidats éligibles. Je passe la brosse à reluire au président de la République, au président de mon parti ou à la présidente de mon parti, etc. C'est une parodie de démocratie. Je propose le système inverse. Au lieu de donner le pouvoir aux partis et aux présidents de partis, donner le pouvoir aux citoyens. Alors il y a une formule simple. Au lieu de considérer la France comme une seule circonscription, qui ferait 78 députés hors sol, sans aucune attache territoriale, prendre comme circonscription les 13 régions administratives dans lesquelles la France est découpée aujourd'hui. Dans l'exemple de la Normandie serait appelée à élire 4 députés européens. Ainsi, sur un seul bulletin de vote, nous pourrions avoir la liste des candidats des 4 formations politiques, et par exemple, ça serait la liste les Républicains, que si je suis républicain, je cocherai de préférence aux autres. Il n'y aurait que 4 candidats, évidemment beaucoup plus proches des électeurs qu'une liste nationale, et chaque parti serait amené d'ailleurs à faire une répartition géographique à l'intérieur même de la Normandie. Premier progrès. Mais on peut faire encore mieux. C'est aller jusqu'à ce qu'on appelle le vote préférentiel et le panachage. Pourquoi ne pas permettre aux citoyens, à l'électeur, de prendre les candidats de son choix et de les classer, éventuellement, s'il le souhaite, sur des listes différentes. Par exemple, je constate que moi qui suis, je prends un autre exemple, désireux de soutenir l'action européenne du président de la République, j'ai envie de mettre en tête Madame Florence Arelone, qui est un professeur de droit européen à l'université de Caen. Et donc, je mets en numéro 1 Madame Florence Arelone. J'observe que le parti Les Républicains a proposé un syndicaliste jeune agriculteur défenseur de la production laitière, importante en Normandie, Jonathan Tevray, et je le mets en numéro 2. En numéro 3, sur la liste de La République En Marche, je vois qu'il y a une citoyenne hollandaise. Une particularité du scrutin européen, c'est que les citoyens européens qui vivent chez nous peuvent être électeurs
est éligible. Cette dame a créé une start-up, c'est extrêmement sympathique, je la mets en numéro 3. Un candidat proposé par la France Insoumise, je n'aime pas M. Mélenchon, mais je constate qu'il y a un manutentionnaire sur le port du Havre, qui est un très bon connaisseur des problèmes de la condition et du travail des ouvriers. Et donc, pour moi, c'est la Dream Team de la Normandie. Et si l'on a ainsi des listes avec un petit nombre de noms, dont les candidats peuvent être connus des électeurs, qui sont finalement choisis et élus par les électeurs eux-mêmes, nous aurons des députés qui auront des comptes à rendre, non pas à leur chef de parti, mais aux citoyens qui les ont élus tout au long de leur mandat, et ainsi, ce sont les citoyens qui prendront le pouvoir en Europe, et non plus les chefs de parti, et non plus la bureaucratie. C'est le formidable bond en avant auquel j'appelle instamment le gouvernement et le président de la République.